Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler des troubles d'articulation chez l'enfant. Comment est-ce qu'on les repère, comment on fait pour l'aider, comment vous pouvez faire vous à la maison, peut-être en attendant de consulter un orthophoniste. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider votre enfant? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, il faut savoir que dans cette vidéo, on va parler des troubles d'articulation. Donc le trouble d'articulation, c'est un trouble qui est systématique et permanent. C'est quand l'enfant n'arrive pas à prononcer un son et que en fait, il n'y arrive jamais, peu importe où se trouve le son dans le mot, peu importe le contexte, peu importe voilà, le mot, le type de mot, c'est un son que l'enfant ne sait pas prononcer. Par exemple, l'enfant qui va dire un ça à la place d'un chat et que à chaque fois qu'il y a le son ch, il ne va pas réussir à le prononcer dans aucun des mots. Je vous précise ça parce qu'il y a des enfants qui, par exemple, arrivent à produire un son, par exemple le son R, ils arrivent à le produire, mais ils le font que à la fin des mots. Et quand le R est au début du mot, comme dans rose, ils n'y arrivent pas. Ils peuvent dire voiture, mais ils ne peuvent pas dire rose. Ou inversement, voyez, quand l'enfant sait produire certains sons, mais pas toujours selon le contexte ou selon le mot, là on est plutôt sur un trouble de la parole et donc c'est un autre niveau du langage. Là on est vraiment axé sur les troubles d'articulation, donc quand l'enfant ne sait pas dire le son, ne sait pas le produire. Alors que ce soit pour tous les sons de la langue, en orthophonie on n'intervient pas avant 5 ans. Pourquoi? Parce que avant 5 ans, l'enfant est trop petit pour qu'on le fasse vraiment travailler sur des petits sons, sur des contraintes voilà, de sons, de syllabes. Ça va être plus embêtant pour l'enfant quand il est plus petit. Donc nous, on n'intervient qu'à 5 ans et on le fait à 5 ans parce qu'à 6 ans, c'est l'année de l'entrée au CP. Et donc là, ils vont apprendre à lire et à écrire. Donc idéalement, c'est bien que tous les sons soient bien mis en place pour qu'ils rentrent bien dans le langage écrit et que ça ne pose pas de problème. Donc l'intervention en orthophonie, c'est en général une fois la grande section, courant de grande section. Voilà, on essaye avant le CP. Alors pour réussir à aider un enfant qui ne sait pas produire tous les sons de la langue, eh bien en fait il faut déjà réussir à comprendre comment est-ce qu'on articule et quels sont les sons et comment on les fait, qu'est-ce qu'on utilise pour les produire. Vous allez voir que c'est pas si simple finalement et du coup comment on peut l'aider. Quand on comprend comment on produit le son, on arrive à trouver des astuces pour montrer à l'enfant et pour l'aider à le produire. Donc tout va dépendre des caractéristiques des sons. Déjà, on sépare les sons en deux catégories, les voyelles et les consonnes. Les sons voyelles, c'est les sons qui sortent tout seuls de la bouche sans qu'on ait besoin d'utiliser la langue, les dents, les lèvres. Voilà, c'est des sons, on a juste à donner de la voix, moduler un tout petit peu la forme de la bouche et on arrive à produire le son. On a A, E, I, O, U, OU. Voilà. Donc là, ils sortent tout seuls. Hein, on ouvre la bouche et puis on sort un son, ça fait un A. On sort un son, mais on étire un peu les lèvres, ça fait un I. Et puis on avance un peu plus les lèvres, ça fait un O, et puis un OU, et puis un U. Voilà, donc ça c'est les sons voyelles. En général, il n'y a pas trop de problème pour les enfants pour les faire. On a aussi les sons voyelles qui passent par le nez. Donc les sons voyelles nasaux passent par le nez. Donc là, il y a une petite résonance au niveau du nez. C'est le an, le on, le un, le ouin aussi. Donc tous ces sons-là, ils passent à la fois par la bouche, mais ils ont une résonance dans le nez. C'est pareil, c'est pas des sons qui posent le plus de difficultés. Quoi qu'il arrive, sinon, c'est possible de s'amuser avec le nez, hein, de montrer à l'enfant qu'on peut souffler avec son nez, que l'air peut passer par le nez. Ça pourra aider à faire. Mais en général, voilà, ces sons-là, les sons voyelles, ils sont acquis assez facilement par les enfants. Ensuite, on a
les sons consonnes. Et là, les sons consonnes, il y en a un petit paquet et c'est généralement sur ceux-là qu'il peut y avoir des difficultés. Alors déjà, je vais vous les présenter. Donc, je vais vous mettre un tableau, je vous mets à l'écran un tableau qui affiche les sons consonnes. Donc, vous voyez, ce tableau-là reprend tous les sons et leurs caractéristiques et on va les détailler, on va les reprendre en détail. On commence par tout ce qui est consonnes occlusives. Vous avez vu dans le tableau, donc les consonnes occlusives, il y en a 6. Occlusive, ça veut dire que ce sont des consonnes qui explosent. Voilà, c'est un bruit bref. Et du coup, on sépare les sons selon s'ils sont sourds ou s'ils sont sonores. Je vais vous le détailler. Par exemple, le premier son, c'est P et B. P, c'est un son sourd parce qu'on ne met pas de voix. Vous voyez, on utilise les lèvres, mais on ne met pas de voix, on ne fait pas vibrer les cordes vocales. Donc ça fait P. Si on fait vibrer les cordes vocales, ça fait B. Donc P, B. La bouche reste la même, vous voyez, on utilise les lèvres. En général, c'est ceux qui arrivent en premier puisque c'est les plus faciles pour l'enfant pour les repérer. C'est pour ça que l'enfant, il est capable assez vite. Dans les premiers mots qu'il produit, ça va être plutôt papa. Ben oui, puisque en fait, papa, c'est facile, c'est des P, c'est fait avec les lèvres, papa. Et puis en plus, P, c'est sourd, donc ça se fait facilement. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, si jamais l'enfant a des difficultés à produire ces deux sons-là, P et B, vous pouvez travailler avec les lèvres. Montrez à l'enfant, montrez vos lèvres. Quand vous produisez le mot, vous lui montrez, regardez, papa. Mais voilà, ça, c'est pas les sons qui posent le plus de problèmes en général. Ensuite, on n'est plus sur les lèvres, on va être toujours dans les consonnes occlusives qui explosent, mais on va utiliser la langue. Ça va être le T, qui est une consonne sourde, et le D, qui est une consonne sonore. Donc, c'est la langue qui va taper au palais. D. Donc là, on va, pour aider l'enfant qui a des difficultés à les produire, eh ben, on va s'amuser à taper avec notre langue. Ta, 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 ta. On va lui montrer que la langue, elle tape. On peut même l'amener plus près des dents pour qu'il voit. Ta, ta. On va lui montrer que ça tape. On peut lui dire, hein, c'est le bruit du marteau, par exemple. Ta, ta, ta. Montrer qu'on peut utiliser la langue, donc même stimuler la langue à la limite de toutes les façons possibles. Hein. Montrer qu'on peut tirer la langue vers le nez, qu'on peut claquer la langue. Ça force la langue à se mettre au palais. Et donc, voilà, utiliser la langue et montrer qu'on peut aussi l'utiliser pour produire les sons, utiliser la langue. Voilà, la pointe de la langue. Et les deux dernières consonnes occlusives qui explosent, ça va être le K et le G. C'est un petit peu plus au fond dans la bouche. Donc, parfois, ceux-là, ils peuvent embêter les enfants. Donc, K et G, c'est la base de la langue qui va taper contre l'arrière de la bouche. Et voilà, ça permet de les produire. Donc là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut vraiment que l'enfant sente que c'est pas sur le devant, mais que c'est que sur l'arrière. Donc lui montrer ka, 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 ga, ga, ga. Lui montrer que la langue, elle est plaquée en bas. La pointe de la langue, elle est plaquée en bas. Ka, ka. Et lui montrer que c'est plutôt dans le fond de la bouche que ça se produit. Ensuite, on a les consonnes constrictives ou fricatives. Donc ces consonnes-là, c'est les consonnes qui soufflent. C'est les consonnes qu'on peut tenir plus longtemps. Voilà, celles d'avant, c'était des qui explosent, donc elles étaient uniques, on les entend une fois et c'est fini. P. Voilà, on ne peut pas prolonger un P, on ne peut pas prolonger un K. Mais par contre, celles qu'on va voir là, les fricatives, elles durent plus longtemps. On peut les tenir et elles peuvent poser problème. On utilise le souffle. Donc les deux premières qui sont le plus en avant, ça va être le qui est sourd et le V qui est sonore. Donc F et V, ils sont articulés avec les dents du haut, les incisives supérieures qui viennent contre la lèvre inférieure. Et on souffle. Et on souffle. Donc pour les enfants qui ont des difficultés à faire ça, eh bien en fait on va pouvoir travailler sur deux aspects différents. On va travailler tout ce qui est souffle. On souffle avec la bouche, on s'amuse, hein, vraiment on le fait sous forme de jeu. On souffle pour faire des bulles, on souffle pour faire des bulles de savon, et puis on peut souffler dans une paille pour faire des bulles dans l'eau. On peut aspirer aussi hein, pour voir la différence, mais aspirer et souffler. Souffler pour faire bouger une petite balle de ping-pong ou n'importe quelle balle. On souffle pour essayer de la faire avancer.
on met une feuille de mouchoir sur la table et on souffle pour essayer, pareil, de la faire avancer. Voilà, tous les jeux qui vont mobiliser le souffle, déjà, dans un premier temps. Et ensuite, on va aussi travailler, montrer à l'enfant ce qui utilise les lèvres. Voilà, les lèvres qui bougent, les dents, que les dents sont tout près, qu'on peut passer les dents sur les lèvres. Et en travaillant ça, en montrant à l'enfant, vous allez pouvoir l'aider pour la production du F et du V. Alors attention, petite précision, tout ce que je vous montre là dans cette vidéo, ça doit se faire sous forme de jeu. On n'est pas dans du travail ou dans des exercices. Voilà, c'est pas cadré, c'est pas attention, c'est comme ça l'entraînement tous les jours, tous les matins à 8 heures. Non, je veux dire, ça doit être dans le quotidien et vous devez l'intégrer pour vous amuser. Voilà. Si vraiment vous l'intégrez, vous essayez de le faire avec l'enfant et que c'est trop compliqué, eh ben, ce ne sera pas à vous de résoudre le problème peut-être. C'est peut-être que votre enfant il est vraiment en difficulté et il a besoin d'un orthophoniste. Ça, c'est des petits conseils, des petites choses que vous pouvez faire vous, déjà pour l'aider dans un premier temps, si vous êtes en attente d'un bilan avec l'orthophoniste. Mais vraiment, ne vous mettez pas de pression, c'est des idées, c'est des petites choses à faire. Si ça ne fonctionne pas, ce sera fait avec l'orthophoniste. Ensuite, on va être sur les deux sons S et Z. Donc, S, c'est sourd et Z, c'est sonore, ça vibre dans la gorge. Donc là, c'est parfois des sons qui peuvent embêter l'enfant. Toujours pareil, on va s'entraîner à travailler le souffle, souffler comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la bouche, souffler pour faire des bulles de savon, souffler dans une paille pour faire des bulles, souffler sur des jouets, souffler sur des choses, voilà, souffler sur un pissenlit aussi. Pour faire s'envoler les choses, souffler sur des plumes, enfin voilà, souffler quoi. Donc le souffle et puis ensuite c'est la langue, c'est la position de la langue. Alors là c'est pas facile, c'est un son qui parfois peut embêter les enfants. Parfois il y a des modifications sur ce son-là. L'enfant va alors pour produire le S, le son passe au milieu. La langue vient se coller au palais et près des dents pour faire sortir le son. Mais parfois l'enfant ne fait pas bien sortir le son au milieu. Il plaque sa langue au palais et il fait sortir le son sur les côtés. Voilà, ça va donner ça. Et donc ça, c'est un schlintement ou nous, on appelle ça aussi un stigmatisme latéral. Ça veut dire que du coup, le son passe sur les côtés au lieu de passer au milieu. Donc là, c'est pareil, le but, ça va être de souffler, de faire le plus possible passer le son par le milieu. Et il y a aussi des enfants qui, eux, font passer le son mais viennent mettre la langue entre les dents. Voilà, mettre la langue entre les dents, ce qui fait que le son n'est pas très joli et que même visuellement, c'est pas très esthétique de passer la langue entre les dents et c'est pas forcément bon non plus que la langue vienne toujours se mettre contre les dents parce qu'après, ça peut déformer la dentition et ça peut créer encore d'autres soucis. Donc là, c'est pareil, le but, ça va être de faire trouver l'enfant la bonne place pour le son S. Depuis tout à l'heure, je vous montre les exercices et je vous les donne en général que pour la consonne sourde. Mais vous avez bien vu que pour la sonore, c'est la même chose. À partir du moment où l'enfant a trouvé le point d'articulation et qu'il arrive bien à le faire, il arrivera à faire les deux, en fait, la consonne sourde et la consonne sonore. Voilà, l'enfant qui arrive à faire un F, il arrivera quasi de façon automatique à faire un V. L'enfant qui sait faire un S, il arrivera en général à faire un Z. Voilà. Donc on travaille un son, on travaille en général sur la consonne sourde parce que c'est la plus facile. Et puis voilà, du coup en général la sonore vient avec. Et enfin dans les sons qui soufflent, on a aussi le ch et le j. Donc ceux-là, c'est presque ceux qui posent le plus de problèmes. Alors, faut pas s'inquiéter déjà, ça fait partie des sons qui arrivent plus tard. Donc, on ne va pas les travailler avant 5 ans, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, comme pour les sons qui soufflent d'avant, on travaille sur le souffle, on s'amuse avec le souffle, voilà. Et puis, on montre la langue, on fait la distinction entre le s et le ch. Parce que c'est pas tout à fait la même chose, même si les caractéristiques sont presque identiques. On a la langue qui vient pour faire un son qui souffle, qui vient se mettre au palais. Donc on peut montrer que la bouche est plutôt étirée, c'est le bruit du serpent, et puis
La bouche est plutôt ronde, voilà, et la langue se met toujours à peu près au même endroit, mais la langue est plutôt ronde et on dit que c'est le bruit du train. Voilà, on montre le bruit du train, on montre à l'enfant, on explique. Mais c'est pas un son qui est facile. Même des fois, nous, en orthophonie, on a beau être spécialiste, des fois, ça prend un petit peu de temps de résoudre ce problème parce que c'est pas évident pour certains enfants. Ensuite, on a les voyelles liquides, les deux voyelles liquides, donc le L et le R. Alors le L, c'est pareil, c'est la langue qui monte. L. Ça peut parfois poser des soucis à certains enfants. Parfois, certains vont faire plutôt I à la place de L. Et du coup, ça va leur poser problème. Donc là, on dit c'est le lapin. On monte la langue qui monte. On montre à l'enfant. On s'amuse avec la langue aussi. On tire la langue, on met la langue vers le nez, on met la langue dans la bouche en hauteur. On fait avancer, reculer la langue en hauteur dans la bouche. On peut dire aussi on balaie le palais avec la langue. Ensuite, on peut claquer la langue. Voilà, tout ce qui va faire bouger la langue va être bon pour l'enfant pour non seulement bouger, comprendre comment ça bouge et puis ressentir les mouvements de la langue. Et ensuite, on explique que la langue, elle se plaque en haut, elle va se coller là et on essaye. Et il faut vraiment que l'enfant fasse des essais et c'est pas facile. Alors, ça peut arriver aussi, ça m'arrive de le faire à mon cabinet, vous pouvez essayer si vous en sentez l'envie. Moi, je prends une petite miette d'un petit gâteau par exemple, et je vais la coller au palais de l'enfant. Voilà, j'essaie de l'appuyer bien, et je dis à l'enfant, va toucher là où j'ai collé la miette, va toucher la miette. Parfois même, j'essaye, elle est bien appuyée, et je lui dis, essaye de la décoller avec ta langue. Je prends un petit morceau d'un petit rond d'hostie, par exemple. C'est tout mou et ça va bien se coller. Et du coup, je lui dis, va avec ta langue, voilà, appuyer là où c'est collé. On peut le faire aussi avec un petit glaçon. On va glacer là et on lui dit, va mettre la langue là où c'est froid. Et voilà, et comme ça, l'enfant prend l'habitude de monter la langue, de sentir ce qui se passe et d'aller mettre la langue collée au palais. Et ça peut aider au mouvement pour articuler le L. Ensuite, on a le R. Alors le R, c'est pareil. Des fois, il est un petit peu long à venir. Des fois, il n'est pas évident. Le R, c'est le bruit du lion. On va s'amuser avec l'enfant à faire le bruit de la jungle. R, le lion. Voilà, mais ça, on peut s'amuser vraiment en situation de jeu, n'importe quel moment. On dit, tiens, R. Est-ce que tu peux faire le lion? Moi, je fais le lion. Ou alors, tu fais le tigre. Ou je sais pas, voilà. Mais c'est s'amuser à ça. Après, c'est pas facile, il n'y a pas grand-chose de plus à faire, mais c'est sentir, vous voyez, c'est l'arrière de la langue qui va gratter dans la gorge, vraiment, c'est la base de langue en fait, qui gratte contre le pharynx, donc voilà, il faut que l'enfant sente, et puis il faut lui montrer, il faut lui faire essayer. Vraiment, avec tout ce que je vous donne là comme exercice, il ne doit pas y avoir de pression et vous devez essayer, mais ça se fait vraiment sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. De toute façon, en orthophonie, des fois, il y a plusieurs mois d'attente. Donc voilà, ça vous laisse le temps de faire des essais et de voir. Mais ça ne doit pas être fait comme une contrainte, ça doit vraiment être plutôt léger. Et le but, c'est de vous amuser. Ensuite, on a les consonnes nasales, les consonnes qui passent par le nez. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais dit, il y a les voyelles nasales, le an, le on, le un. Et bien là, en fait, on a les consonnes nasales, celles qui passent par le nez. Donc, on a le m. Le m, c'est le même point d'articulation que les deux sons qu'on a vus au début, le p et le b. C'est les lèvres qui viennent se coller. Sauf que pour le m, les lèvres, elles restent collées et on fait sortir le son. Et on peut mettre les doigts sur le nez. On sent que ça vibre. Même chose pour le n. Le n, c'est dans la continuité du son t et du son d. C'est la langue qui tape, sauf que là, la langue, elle ne va pas taper, elle reste collée et on fait sortir le son n. Et le n, c'est dans le même genre aussi, n. Là, c'est généralement pas des sons qui posent problème, mais on peut expliquer à l'enfant. En fait, alors, on ne travaille pas ces sons-là quand l'enfant a 2 ans, parce qu'ils sont trop petits. Mais je veux dire, l'enfant qui a déjà 4-5 ans,
il peut entendre ce dont on parle, il peut comprendre un petit peu ce qui se passe. On lui explique, il peut ressentir. C'est pour ça que je vous dis ça prend du temps. C'est pas en une fois, tac, on prend 5 minutes, ça y est, t'as compris, allez, vas-y, fais-le. Non, c'est tiens, on va sentir, on va souffler, on va s'amuser, on va bouger notre langue, on va, j'en sais rien, voilà, utiliser notre bouche, on va faire des grimaces, et puis on va prendre plaisir tous les deux, on va s'amuser, mais ça prend du temps. Il n'y a qu'à demander à des enfants de lever la langue vers le nez. Ouah, souvent, la première fois, je leur demande ça, ceux qui ne l'ont jamais fait. Ouais, c'est difficile. Puis finalement, au bout de quelques séances, ils ont compris. Donc là, c'est pareil, produire les sons, ça demande du temps, ça demande de comprendre. Mais vous pouvez expliquer à l'enfant comment le son est produit. Là, vous avez le détail de tous les sons. Je viens de vous faire le détail de tous les sons de la langue. Donc, vous pouvez réutiliser selon le son qui vous pose problème. Vous pouvez réutiliser les infos que je vous ai données et les expliquer à l'enfant. Voilà, s'il a un problème pour faire le F, vous lui montrez. Tu sais, on utilise le son que tu n'arrives pas trop. Regarde, comme dans fourmi, on utilise ta lèvre et tes dents et elles viennent tout près et on souffle. Voilà. Et puis ensuite, voilà, vous vous amusez avec ça. Le but, c'est ce que je vous ai dit tout au long de la vidéo, c'est pas de pression et c'est on s'amuse et vous testez. Et si ça marche pas, de toute façon, vous avez l'orthophoniste qui pourra vous aider et vous donner des conseils supplémentaires selon votre enfant, selon les difficultés qu'il a, selon sa morphologie et selon les troubles qu'il peut avoir qui sont associés. Mais voilà, ça vous permet déjà d'avoir une petite idée et d'initier des petites choses. Et ensuite, vous verrez comment ça évolue. Écoutez, je vous souhaite de bien vous amuser, vraiment. Prenez du plaisir, faites ça dans la bonne humeur. Et puis, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.